au fil des années. Bonjour et merci de cette invitation. Ça s'est fait un petit peu malgré moi, malgré nous, en ce sens que l'objectif n'a jamais été de tisser une réputation, l'objectif a été de soutenir un secteur, le secteur de la création artistique. Et le point de départ et tout le parcours n'a pas été simple, mais nous avons débuté dans un désert artistique et culturel, dans la mesure où la ville dans laquelle nous évoluons ne dispose toujours pas de musée d'art contemporain, je dirais, ne dispose toujours pas de bibliothèque publique ou municipale, ne dispose pas d'espace réservé aux artistes fondés par des autorités camerounaises et très peu par des personnes privées camerounaises. Donc lorsque nous avons commencé en 1990, même si l'association est née officiellement et légalement en 1991, l'association Doual Art, lorsque nous avons commencé en 1990, il n'y avait quasiment pas d'artistes qui se démarquaient des peintres paysagistes, des peintres qui faisaient un petit peu en peinture une reproduction du réel et donc un petit peu de la photographie peinte. Nous avons eu la chance de tomber sur un artiste qui s'appelle Coco Comennier, et c'est par cet artiste et par la grâce de mon cofondateur Didier Chaube, le directeur artistique de Doual Art qui est aujourd'hui défunt, que la toile s'est tissée, que petit à petit nous avons commencé à féconder cette scène artistique, tout d'abord en se reposant sur Coco Comennier pour pouvoir identifier d'autres artistes qui étaient dans son environnement, et petit à petit de jeunes générations qui ont émergé. Et petit à petit, des ateliers, des activités. Nous avons créé une coopérative pour que les artistes puissent s'approvisionner en pigments, en matériaux de travail, parce que dans l'environnement, rien n'existait pour eux. Et donc nous avons apporté, j'allais dire, nous avons comblé un vide. Nous ne l'avons pas fait pour avoir une réputation, nous l'avons fait parce que le secteur était en peine. Et nous sommes très contents qu'aujourd'hui, en 2021 où nous parlons, il y ait de plus en plus d'artistes. Un événement majeur s'est produit en 2009, c'est la création des Instituts des Beaux-Arts. Et donc, il y a maintenant de plus en plus d'artistes et de lieux pour montrer le travail des artistes. J'avoue que le travail a été ardu parce que il fut un temps où nous présentions 15 expositions par an. Et chaque exposition était un moment où les artistes devaient absolument montrer un travail nouveau. Il était hors de question de sortir de son atelier une pièce, une œuvre d'art poussiéreuse. Chaque œuvre et chaque proposition qui était montrée dans les 15 expositions par an que nous présentions fut un temps, devait être tout à fait nouvelle. On a poussé les artistes à se remettre en question, à travailler, à persévérer. Et nous avons également créé un nouvel espace de présentation. Au tout début, nous n'avions pas de lieu. Donc on était dans la débrouille. Et donc petit à petit, les choses se sont construites avec les artistes, avec notre manière à nous de nous remettre sur pied pour éviter de sombrer, parce que ça n'a pas été facile. Mais nous sommes très fiers aujourd'hui de voir que la ville s'est enrichie de beaucoup d'espaces d'exposition, et j'espère qu'il y en aura encore plus, parce qu'il est important en réalité qu'il y ait un vrai maillage, une vraie possibilité pour les artistes de se diriger vers les lieux qui leur semblent appropriés à leur travail. Oui et non. Oui, parce que nous n'avons pas pu aller sur le terrain comme nous le faisons régulièrement, c'est-à-dire nous n'avons pas pu inviter des artistes à aller à la rencontre des habitants.
Donc tout le travail de préparation de notre festival, tout le travail de mise en immersion d'artistes dans un contexte qui leur permet de se nourrir et de nourrir leur création, nous n'avons pas pu le faire. Comment vous comptez le relancer? Nous sommes en train là de relancer des activités. Nous avons un projet de musée, mais un musée de quartier, un musée cotisé comme je l'appelle, qui va permettre d'inventer une manière de travailler avec les gens, de les faire parler et de les mettre en perspective d'avenir. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours d'élaboration là, en cours de pré-mise en œuvre dans les... Nous sommes loin de l'objectif. Quelquefois, j'ai un petit peu l'impression que nous sommes un petit peu au milieu du fleuve, entouré d'eau, donc de choses très positives. L'eau est apaisante. Quelquefois, elle bouillonne. Mais nous sommes, dans une certaine manière, dans une certaine mesure, peu soutenus, isolés. Et nous nous battons. Par exemple, nous avons des salaires de volontaires, on n'a pas de vrais salaires. On a l'air de se porter bien. Vous êtes ici dans la bibliothèque de l'espace Doualart. Je suis joyeuse. Mes collaborateurs sont rayonnants, épanouis, parce qu'on aime ce que nous faisons, mais nos ressources sont extrêmement faibles. Et la part du Cameroun dans nos ressources est vraiment marginale. Vraiment marginale. Il est vrai que nous avons, à un moment donné, beaucoup tapé aux portes et nous nous sommes découragés. Donc on pourrait effectivement nous reprocher de ne pas continuer à solliciter des ressources financières ou humaines, même de la part des autorités, qu'elles soient dans les services décentralisés, dans les services déconcentrés au niveau central. Mais la manière dont nous finançons aujourd'hui, elle est de façon structurelle avec 2 ou 3 partenaires qui financent des projets spécifiques et nous n'avons même pas d'autofinancement digne de ce nom. On vend très peu de tableaux parce que c'est pas notre raison d'être. On a un petit bistrot. Voilà. C'est surtout les partenaires internationaux qui nous soutiennent. Nous aimerions entrer dans un vrai partenariat avec ceux qui nous entourent. Nous avons signé une convention avec la ville de Douala, mais nous sommes encore en train d'attendre le fruit de cette convention pour l'année qui s'est écoulée, 2020. Et nous avons commencé quelques activités sous couvert de la ville de Douala, c'est-à-dire dans un partenariat conventionnel, mais nous n'avons pas encore eu ni de dotation, ni de soutien, de ressources en trésorerie de la ville. Donc on serre les dents, on y croit. Et je suis persuadée d'une chose, malgré toutes les souffrances que nous endurons de ce fait, nous sommes obligés d'inventer une manière de survivre. Et donc en cela, nous sommes très camerounais. Je suis princesse Marilyn Douala, le nom de mon père, Manga, le nom de mon grand-père, Belle, le nom de la lignée. Quand vous m'appelez princesse Marilyn Douala, Manga Belle, vous êtes obligé de décliner ma généalogie. J'appartiens à ce lignage, je ne l'ai pas choisi. Et je suis très fière de porter ce nom, de porter les valeurs que cette famille a toujours promues dans son environnement. D'évidence, les études que j'ai faites en économie du développement, j'ai oublié l'économie et je suis restée fixée sur le développement, les études que j'ai faites en économie du développement ont été... je devais faire des études, enfin j'ai commencé des études de médecine que j'ai lamentablement échoué 2 années de suite, mais ce n'était pas ma destinée. Et ma destinée était de travailler pour les autres, de faire en sorte que l'environnement dans lequel les gens évoluent, de mon environnement, de l'entourage, de l'espace dans lequel je vis,
de faire en sorte que l'environnement des personnes qui vivent dans un espace non loin de moi puisse être un environnement qui leur permette de s'épanouir. Et là, je porte quelque part une sorte d'héritage, parce que mes ancêtres, quelquefois de façon maladroite et quelquefois de façon violente, ont toujours été visionnaires et ont toujours posé des actes aujourd'hui pour les générations futures. Et donc oui, mes études d'économie du développement sont un choix qui s'est imposé à moi et par lequel l'association Douala Art, que je dirige aujourd'hui avec un petit groupe de personnes, pose des actes pour que la ville de Douala devienne beaucoup plus accueillante, beaucoup plus sensible avec des œuvres d'art dans la ville, pour pouvoir effectivement avoir une perception de soi et de l'autre beaucoup plus positive. Il est très intéressant de pouvoir avoir la liberté en tant que femme de faire ce qui me semble juste. J'ai rencontré un historien de l'art, Didier Chaude, et lorsque nous avons décidé de venir au Cameroun, de rentrer pour moi et d'être accompagnée de lui, puisqu'il n'était pas camerounais, il était franco-malgache, il a décidé qu'il mettrait les pieds entre les deux pays, et donc au centre de ces deux pays, le Cameroun étant au centre de la ligne France-Madagascar. Nous avons très vite compris, très vite, qu'il fallait que nous fassions quelque chose, que nous ayons une activité qui nous permette de rester ici, une activité qui nous passionne. Le Cameroun est un pays qui n'est pas facile. Les relations d'un couple mixte que nous avons été, que nous sommes, je vais parler au présent, étaient très complexes. Et le fait d'être issu d'une famille royale, avec un homme venant d'ailleurs, de vraiment l'ailleurs d'ailleurs, était un défi extrêmement compliqué à relever, ou en tout cas à imposer. On a réussi à le faire parce que nous avons enfanté ce centre d'art contemporain, Douala Art, et nous l'avons fait parce que mon mari était historien d'art, et il était surtout quelqu'un qui avait une très grande générosité, qui avait un besoin absolu de rencontrer les uns et les autres dans une certaine sensibilité. Et l'art est sensible, l'art est sensibilité. Pendant que nous étions dans ce mariage, nous avons commencé par définir un projet que nous ferions ensemble en allant au Cameroun. Mais nous n'étions pas du tout persuadés que ce serait autour du monde des arts. Nous savions qu'il fallait que ce soit quelque chose qui nous lie, qui nous allie, qui nous soude. Et en arrivant au Cameroun, il a tout de suite vu que la scène artistique était déprimée, pour ne pas dire inexistante. Et ça a été le projet par lequel nous avons commencé à raisonner notre insertion dans cet espace social, dans cet espace culturel du Cameroun. Je voulais partager avec lui l'amour de cette ville, de ce village, parce que quand on arrive, la ville de Douala est à la fin de cette période de village, la fin des années 70, le début des années 80. Disons, nous sommes arrivés ici en 86. Nous avons encore dans cette ville, des habitations qui sont assez basses. Des immeubles en élévation comme on en trouve aujourd'hui n'existaient pas. Et donc, nous avons sillonné la ville avec les artistes que nous avons pu identifier, découvrir au fur et à mesure des découvertes, mais également avec ma famille, avec quelques personnes qui aimaient la ville et qui nous faisaient partager les espaces qu'ils aimaient particulièrement. Et donc l'amour de cette ville a aussi été une des raisons pour lesquelles nous avons décidé, nous avons eu le désir de créer ce centre d'art contemporain et de faire des cadeaux à la ville avec des œuvres d'art
dans l'espace public, dans l'espace public de cette ville de Douala.